Il y a environ 1500 ans, un petit groupe de navigateurs polynésiens découvrit une île perdue au milieu de l'océan, donnant naissance à un mystère qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Les navigateurs et leur chef, Otu Matua, s'établirent dans la luxuriante petite oasis et le reste du monde les oublia pendant 1000 ans. Puis, le dimanche de Pâques 1722, un navigateur hollandais redécouvrit l'île et la baptisa île de Pâques. Les Européens trouvèrent une terre stérile, sans un seul arbre, peuplée de quelques milliers d'habitants divisés en clans, qu'opposait une guerre perpétuelle et de gigantesques statues de pierre consacrées à une forme de culte des ancêtres. Les descendants de Otu Matua nommaient leur île Rapa Nui, le nombril du monde. Et des siècles d'isolement absolu les avaient convaincus qu'ils étaient les derniers hommes de la Terre. Aujourd'hui encore, on ignore pourquoi les statues étaient si grandes et pourquoi leur fabrication avait été brusquement interrompue. Mais la légende parle d'un terrible conflit qui aurait opposé les clans quelques dizaines d'années avant l'arrivée des Européens. Juste pas, là on est à l'île de Pâques, ça fait super longtemps que je veux venir. Ouais. Ici c'est la rue principale, c'est le grand axe. Et là nous arrivons au centre. Et votre hôtel est juste un petit peu au-dessus. Donc là voilà, c'est le coin des pêcheurs. Là il y a des glaces. Oh ouais, chouette. Cette île volcanique de forme triangulaire s'est formée à partir des éruptions de 3 volcans, le Poiké à l'ouest de l'île, il y a 3 millions d'années, avec une altitude de 370 mètres et un cratère de 150 mètres de diamètre. Le Rano Kao, au sud, il y a 2,5 millions d'années, qui a quant à lui une altitude de 300 mètres et un énorme cratère de 1,6 km. Il contient un lac d'eau douce de plusieurs mètres de profondeur. C'est très jeune. Oui. C'est de l'obsidienne, ça? Oui. Le village de Rongo, quant à lui, se trouve à l'extrême sud de l'île et construit au bord d'une falaise, de l'autre côté où se trouve le cratère du Rano Kao. C'est à cet endroit qu'avait lieu à tous les ans la cérémonie de l'homme-oiseau. C'est une tête d'oiseau, vous voyez, là, avec le bec, voilà, c'est l'homme-oiseau. Le village est constitué d'une trentaine de maisons basses en forme elliptique, utilisant des pierres plates et de la terre. Alors ici, ce qu'on voit derrière moi, c'est le vieux village de prêtres de Orongo. Et juste là-bas, le petit îlot, juste derrière moi, c'est Motunui. Lors de la compétition de l'homme-oiseau, les concurrents s'élançaient de cet endroit, dévalaient la falaise, parcouraient à la nage les 2 km qui les séparaient des îlots, prenaient un œuf et gravissaient à nouveau la falaise. Le premier qui ramenait un œuf intact avait gagné. Le rite commença au XVIIIe siècle pour s'achever seulement en 1866, époque à laquelle les missionnaires interdirent toutes les pratiques traditionnelles. Il validait donc le passage. Okay. Et donc la victoire était obtenue finalement depuis l'îlot. À partir du moment où la personne était passée la première par cette pierre sacrée, c'était reconnu et respecté. Alors les autres personnes qui participaient de la compétition devaient finalement ensuite plutôt le protéger et l'escorter, parce que c'était le vainqueur.
avons également une représentation sous forme de masque du Dieu créateur. Le sous-sol de l'île de Pâques est truffé de grottes et de passages souterrains. La plupart se sont constitués par l'évolution de la lave. Cela donne parfois des choses spectaculaires, comme l'Anakaitangata, qui se termine par 2 fenêtres avec une vue imprenable sur la mer. Certaines de ces grottes ont été habitées et ont permis de créer des lieux où il était facile de se protéger et de se défendre. À l'intérieur, on peut trouver l'un des plus beaux vestiges du culte de l'homme-oiseau, une fresque rupestre, haute en couleurs, mêlant le blanc, le rouge et le noir. Elle figure comme un homme ailé. L'origine, toute la voûte était décorée comme ça, et ces peintures représentent des oiseaux. La plateforme d'Akaanga est restée telle que l'ont laissé les Pasquans qui l'ont abattue lors des guerres tribales à partir du XVIIIe siècle. Tous les moaïs avaient été mis à terre et certains d'entre eux avaient même été décapités. Les moaïs qu'on peut voir actuellement debout ont tous été restaurés. C'est intéressant pour nous et c'est intéressant pour les gens de l'île parce que c'est très important pour leur identité. Ils ont failli tout perdre, nos amis Pasquans. Donc grâce à ce patrimoine, Ahu Tongariki est le site archéologique le plus imposant. Il compte 15 moaïs alignés le long du Pacifique sur une plateforme, Ahu, en pierre de lave. Ces hommes-troncs représentent les ancêtres vénérés. Du haut de leurs 4 mètres et plus, visage tourné vers l'intérieur de l'île, ils protègent ceux de leur tribu. Un seul d'entre eux est coiffé du pukao, le chignon en pierre rouge. Cet Ahu ne fut pas victime comme les autres des guerres tribales, mais d'un raz-de-marée en 1960 qui projeta les statues jusqu'à 100 mètres dans les terres. C'est une société japonaise vendant des grues qui les releva en 1992. Anakena est la seule plage de sable blanc bordée de l'unique cocotteret de l'île. Surplombant la plage, il y a Ahu Nahu Nahu avec ses 7 moaïs redressés, dont 4 sont entiers avec leur pukao, et Ahu Ature Uki avec son moaï solitaire. C'est sur cette plage, selon les légendes, que débarquèrent les premiers habitants de Rapa Nui vers l'an 800. Il s'agissait de Otumatua venus de Polynésie, on pense des Marquises ou bien de Nouvelle-Zélande, sur 2 énormes pirogues doubles avec à bord des familles entières, emmenant avec eux des plantes et leurs animaux de ferme, prêts à coloniser de nouveaux territoires. Otumatua devint donc le premier roi de Rapa Nui et s'établit ici sur l'unique plage de l'île. Il instaura ainsi la dynastie régnante qui ne perdrait sa suprématie absolue qu'au XVIIe siècle. Le reste de l'île fut partagé entre ses fils, chaque territoire ayant un accès à la mer. La pierre qu'il y a ici derrière moi, il paraît qu'elle est magnétique. Alors on va magnétiser, voilà.
On va vérifier ça avec une boussole que nous a donné le guide pour voir si c'est vrai. Alors la pierre, elle s'appelle le nombril. Bon, on va essayer ça. Vous avez vu ça? Ça va dans tous les sens. Ah. T'as vu? Ah. Elle devient folle, la boue. Ah. Ça devient folle. Trois énergies comme ça. Aoutepito-Koura se situe à 6 km de la carrière des Moailles, au nord-est de l'île, dans la baie La Pérouse. On se trouve à côté du plus grand moaille, d'une douzaine de mètres de haut, pour un poids de 80 tonnes. « 95% des moailles ont été taillés sur les parois du volcan Rano Raraku. Le volcan est un véritable atelier de sculpture où subsistent des centaines de moailles à toutes les phases de la construction. Un lieu envoûtant où règne une étrange sensation d'abandon, comme si les ouvriers, soudainement interrompus dans leur travail, avaient jeté à terre leurs outils pour partir précipitamment et ne revinrent jamais. En prévision de ses propres funérailles, tout chef devait préparer le moaï sous lequel il reposerait. La réalisation et le déplacement de ces colosses, de plus en plus grands au fil des siècles, de plus en plus lourds, mobilisaient une importante main-d'œuvre. Comme dans tout système féodal, les hommes du peuple étaient corvéables. Mais pour participer à l'édification des moaïs, les sujets interrompaient leurs propres activités et ne pouvaient donc plus subvenir aux besoins de leur famille. C'était alors aux dignitaires d'y pourvoir et d'assurer aux familles un viatique suffisant. De nombreuses statues terminées n'ont pas été acheminées jusqu'à leur plateforme finale. Au fil des siècles, les sédiments se sont accumulés dans les excavations et aujourd'hui, les moaïs sont enterrés parfois jusqu'au nez. Bon, tout à l'heure, on parlait de plus gros moaï de l'île. Mais ça, c'était le moaï qui a été sorti de la carrière. Parce qu'ici, on se trouve dans la carrière de Rano Raraku. Et juste derrière nous, ici, il y a le plus grand moaï qui a commencé à être construit. Et celui-ci, il mesure plus de 21 mètres de haut.